Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'explication sur le tirage de cartes. Alors, j'espère d'avoir un peu de musique, j'espère que cela ne vous dérange pas trop. Donc nous avons tout d'abord tiré l'harmonie, ce qui nous faisait venir en séance. Alors, je vais vous lire la carte. Écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. L'état de la simplicité absolue est l'harmonie entre le tout et le rien. Être simple est difficile car vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Pour être simple, vous devez tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient par conséquent comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Le commentaire explicatif. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Donc découverte. Donc par rapport à ce message qui venait ponctuer ceci, ouvrir notre cœur, etc. Donc là, le message, c'est la méditation, la relation, la communion. C'est le moment d'entrer en contact et d'écouter le message. Donc là, c'est en lien avec une prise de conscience. Bon, c'est ça que ça précise bien, je trouve, cette chose-là. Ensuite, on était sur l'alligator. L'alligator. Alors, l'alligator avec l'intégration, ce qui permettait de résoudre cette problématique. Bon, je trouve que ça va bien ensemble. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, petit message de l'alligator. Alligator, débarrasse-moi de mes jugements et laisse-moi accepter la vie avec grâce, afin que l'inquiétude et la tristesse disparaissent de mon visage. Laisse-moi intégrer chaque instant, assimiler la vie facilement et considérer chaque expérience comme autant d'occasions de croissance. Pas mal, pas mal. Alors, on va lire un peu plus précisément cette carte de l'alligator. Le puissant cadeau de la médecine de l'alligator est celui qui provient de l'intégration et de la pleine appréciation de tout ce que la vie nous apporte. L'alligator nous montre l'importance de bien assimiler les plaisirs et les souffrances de la vie. De bien des façons, la médecine de l'alligator se reflète dans son comportement. Lorsqu'il plonge sous l'eau en se roulant autour de sa proie, il nous montre qu'il faut encaisser les coups lorsque les circonstances de la vie nous ébranlent. Entreposer soigneusement sa proie sous un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'elle soit tendre nous enseigne la patience et la persévérance. Choisir d'en rire lorsque nous trébuchons sous l'effet de la gravité de notre attitude peut immédiatement désamorcer l'emprise de notre colère et de nos jugements de valeur, de notre suffisance et de notre inflexibilité. Une fois cette rigidité éliminée, vous êtes à nouveau libre d'intégrer les circonstances présentes et ainsi découvrir ce qui vous avait échappé auparavant. Vous êtes alors prêt à comprendre l'enseignement de l'alligator qui est d'assimiler la valeur de chaque leçon de vie. Les adeptes de la médecine de l'alligator s'abstiennent de porter des jugements de valeur avant d'avoir examiné les faits et analysé toutes les implications. C'est peut-être l'occasion de mettre de côté les opinions et les critiques afin de réellement comprendre la situation que l'on vit. L'alligator a peut-être fait surface dans la rivière de votre vie pour que vous puissiez assimiler la situation avant de poser un geste irréfléchi. Vous pourriez aussi avoir à négocier avec quelqu'un de trop rigide ou de trop sérieux. Dans ce cas, reconnaissez votre flexibilité, sachez que vous étendez vos horizons au-delà de vos limites, tandis que d'autres s'enlisent dans les sables mouvants qu'ils ont eux-mêmes créés. Hop, il y a un petit peu de vent, hop, je remets la caméra. Voilà. Êtes-vous à ce point bousculé par la vie que vous ne prenez pas le temps d'apprécier vos victoires ou d'assimiler vos rites de passage? Si oui, il serait peut-être temps de reconnaître votre progrès, sachant que les solutions rapides de compromis ne tiennent pas la route lorsqu'on parle d'objectifs à long terme. Évitez de vous enfoncer dans le bourbier du jeu des critiques, prenez des décisions réfléchies, révisez votre processus de guérison et intégrez la croissance tirée des leçons de vie. Dans chaque cas, l'alligator vous prévient de votre perception que votre perception a peut-être été déficiente. Demandez-vous quel point de vue ou quelle possibilité vous avez écarté. Est-ce que cette pièce manquante du casse-tête vous a empêché d'avoir une juste vue d'ensemble de la situation actuelle? Si oui, il n'est jamais trop tard pour réévaluer la situation à la lumière d'un point de vue plus flexible et plus éclairé.
Rappelez-vous, les yeux et les narines de l'alligator sont souvent les seuls organes sensoriels qui ne sont pas submergés, tandis qu'il évalue la situation. L'alligator étudie toutes les probabilités avant de poser un geste. Ça, on va pouvoir avoir un élément plus précis avec l'eau. D'ailleurs, l'alligator et l'eau, je n'avais pas fait le lien, mais c'est quand même très intéressant. Ça va quand même bien ensemble. Un peu, j'ai évoqué l'eau à la fin de la carte de l'alligator. Pour l'eau, c'est le monde des émotions. Alors peut-être ce qui a été évoqué, là, le travail, de poser les choses, sûrement avec un aspect émotionnel là-dedans. Ensuite, alors les cartes se sont un petit peu envolées. Il y avait donc la force vitale avec le jeune homme. Alors, pour la force vitale, hop. Force vitale, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'était cette fois pour, qu'est-ce que ça nous apportait la résolution de cette problématique? Alors dans chaque âme se trouve une force de vie universelle dotée du pouvoir de créer des miracles. Nous vivons dans un vaste océan d'énergie. On nous parle encore de l'élément ou ici, où tout dans l'univers, de la Terre aux étoiles, est connecté via une force de vie invisible. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il est temps d'élargir votre compréhension de cette force de vie afin de mieux servir l'humanité en tant qu'expression consciente de l'amour. S'écoulant éternellement à travers vous, cette énergie ne meurt jamais, elle se transforme simplement. Lorsque votre énergie vitale est centrée et traverse votre corps sans entrave, vous avez alors le sentiment de ne faire qu'un avec le flux de la vie. En revanche, un corps ayant une force de vie faible peut souffrir d'un puissant sentiment de léthargie et d'un manque d'inspiration. Lorsqu'elle est dirigée par des intentions conscientes, cette force a le pouvoir de créer ou de détruire, de donner ou de prendre. Tout commence par vos pensées, chère âme, qui seront amplifiées par vos émotions, puis augmenteront en force à travers vos actions. On parle encore des émotions ici. Lorsque votre force de vie est alignée avec l'énergie de l'amour, vous devenez un pur canal de lumière créatrice. Votre force de vie augmente de façon exponentielle et vous devenez un instrument de paix divin. Mais lorsque cette énergie n'est pas alignée sur l'amour, elle ne fait que refléter les vibrations de l'énergie que vous transmettez. D'ailleurs, ça vibre à côté. Faites donc attention à vos pensées, soyez la force d'amour que vous êtes réellement. Alors au niveau des chakras, c'est nourrissez tous vos chakras pour être un pur canal d'amour. L'exercice qui peut être fait ici, c'est augmenter votre force de vie via la méditation, le yoga ou le tai chi. On parlait tout à l'heure un peu de ça là-dedans. Affirmation, donc pour résoudre cette problématique, et puis ce que ça nous apporte, là on voit qu'on a des éléments similaires. Donc c'est l'affirmation qui peut être énoncée 3 fois si vous le souhaitez pour bien intégrer cet aspect-là. Vous pouvez le faire déjà. J'élève positivement mes vibrations de pensée et choisis consciemment des pensées qui dirigeront harmonieusement la force de vie qui me traverse avec amour. Alors hop, je vais quand même peut-être l'afficher, cette partie-là. Voilà, c'est j'élève positivement, vous pouvez mettre pause, pour le dire, c'est j'élève positivement mes vibrations de pensée et choisis consciemment des pensées qui dirigeront harmonieusement la force de vie qui me traverse avec amour. Et donc le jeune homme en 61, hop, en 61, le jeune homme avec cette force vitale. Donc c'était la vivacité, la vitalité, l'émancipation. Donc là, on peut faire des choses avec cette force vitale. L'émancipation, c'est le moment est venu de marquer des points. Et oui, là, on peut, avec cette force vitale, faire des choses. Excellent sur ce quoi ça nous amène. Et donc ensuite, la lecture globale, la vision large de ça, donc la pensée créatrice, par rapport à tout ce cheminement, donc avec le tarot de Osho, mais celui de la transformation. Donc c'est ici la parabole de l'arbre à souhait. Donc je vais lire un petit résumé et puis ensuite je vais prendre en lisant cette carte une parabole qu'on va pouvoir retrouver dans le zen, le bouddhisme, le soufisme, le tantra, le tao, etc. Alors, la pensée créatrice. Ah oui, force vitale, je nomme pensée créatrice. Un penseur est un créateur de par ses pensées. Comprenez cette vérité fondamentale. Comprenez cette vérité fondamentale. Tout ce que vous éprouvez est votre création.
Vous commencez par le créer, ensuite vous le ressentez, puis vous êtes pris par l'expérience, parce que vous ne savez pas que la source de tout ce qui existe est en vous. Alors maintenant, la parabole de l'arbre à souhait. Un jour, un homme en voyage arriva accidentellement au paradis. La conception hindoue du paradis veut qu'il s'y trouve des arbres qui exaucent tous les vœux. Des kalpatarus. Le kalpatarus. RUS à la fin, si vous voulez chercher. En vous asseyant simplement sous l'un d'eux, le temps de désirer quelque chose et immédiatement votre souhait se réalise. Il n'y a pas d'intervalle entre le désir et son accomplissement. Je disais tout à l'heure, ça vous pouvez le lire directement. Il n'y a pas cet intervalle entre désir et accomplissement. Vous pensez et immédiatement cela apparaît. La pensée se réalise automatiquement. Ces arbres ne sont rien d'autre que le symbole du mental. Le mental est créatif avec ses pensées. L'homme fatigué s'endormit sous cet arbre magique lorsqu'il se réveilla. Il avait très faim. Il pensa « J'aimerais bien trouver un peu de nourriture. » Et immédiatement, venu de nulle part et flottant dans les airs, de la nourriture apparut, des mets délicieux. Et aussitôt, il se mit à manger, et une fois bien rassasié, une autre pensée lui traversa l'esprit. Si seulement je pouvais avoir quelque chose à boire. Et comme la prohibition n'existe pas au paradis, immédiatement un vin exquis apparut. Tout en buvant son vin tranquillement de la fraîche brise du paradis, à l'ombre de son arbre, il commença à s'interroger. Que m'arrive-t-il? Suis-je en train de rêver ou y a-t-il des fantômes autour de moi qui sont en train de me jouer des tours? Et les fantômes apparurent. Ils étaient féroces, horribles, repoussants. Il se mit à trembler, une pensée lui traversa l'esprit. « Ah, je suis sûr que je vais être tué. Ils vont m'assassiner. » Et il le fut. Cette ancienne parabole a une profonde signification. Votre mental est cet arbre qui réalise tous vos vœux. Quel que soit votre souhait, tôt ou tard, il se réalisera. Parfois, l'intervalle est tel que vous avez complètement oublié ce que vous désiriez. Parfois, plusieurs années ou même plusieurs vies ont passé, et il ne vous est plus possible de faire le lien avec la source. Mais si vous regardez de plus près, vous découvrirez que toutes vos pensées vous créent, vous et votre vie. Il crée votre enfer, il crée votre paradis. Enfin, elle crée votre enfer, elle crée votre paradis, elle crée votre malheur, elle crée votre joie. Elle crée le négatif, elle crée le positif. Tout le monde ici est un magicien, filant et tissant autour de lui un monde magique. Vous voyez tout à l'heure, les deux choses qui étaient possibles aussi avec cette carte-là. Puis s'y trouve pris. Donc, en tissant autour de lui un monde magique, puis s'y trouve pris. L'araignée elle-même est emprisonnée dans sa propre toile. Lorsque ceci est compris, les choses commencent à changer. Alors vous pouvez inverser la situation et changer votre enfer en paradis. Il suffit de l'envisager sous un angle différent. Ou bien si vous aimez tellement la souffrance, vous pouvez en créer autant que vous voulez pour votre satisfaction. Mais alors ne vous plaignez pas, car vous savez que c'est votre création, c'est votre tableau, et vous ne pouvez en rendre personne responsable. C'est votre entière responsabilité. C'est alors que survient une nouvelle possibilité. Vous cessez de créer le monde. Il n'est pas nécessaire de créer le ciel et l'enfer. Il n'est pas nécessaire de créer du tout. Le créateur peut se détendre, se retirer. Et le retrait du mental, c'est la méditation. Magnifique, on retrouve encore cet aspect-là méditatif, de méditation qu'on a pu retrouver avec différentes cartes. Donc voilà, j'espère que ces explications plus précises vous permettront d'avancer sur votre voie. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.